Alors, depuis le temps que Olivia nous parle de ce livre-là, on n'en connaît que le titre. Alors, ça s'appelle « Super manuel pour devenir un écrivain génial ». Rien que le titre, on se dit « Ah bon, c'est quoi ce truc ?» Et puis, on n'a pas eu le temps. Alors là, enfin... Eh bien, c'est génial. C'est chez Flammarion Jeunesse, c'est Bernard Friot qui en a eu l'idée. Et c'est destiné à tous les enfants, là c'est vraiment des enfants, à partir de 8 ou 9 ans, qui ont envie de raconter des histoires. À l'exception de l'introduction où Bernard Friot dit qu'il a imprégné ses pages d'une substance chimique qui va transformer le lecteur en cactus à pustules, tout le reste du livre est efficace et vrai. On y apprend comment parler de soi, comment construire une intrigue, comment décrire des personnages, comment trouver un pseudonyme, comment donner des noms aux personnages. C'est un livre génial. Je me disais, en le lisant, oh, moi, si j'étais prof à l'école, je donnerais ce livre à mes élèves. Et là, j'ai découvert que Bernard Friot était un professeur des écoles. Et il a écrit un livre qui raconte ce que c'est que la littérature. Et il y a une petite phrase au début, il dit « Si quelqu'un trouve ton livre rempli, parce que vous pouvez remplir le livre à la façon d'un cahier, et s'il découvre ton histoire, il doit avoir les cheveux qui se dressent sur la tête. » Et bien la littérature, c'est exactement ça. Ce sont des livres qui doivent vous faire dresser les cheveux sur la tête. C'est chez Flammarion Jeunesse et c'est un modèle du genre pour comprendre ce que c'est qu'un livre. Ah ben c'est conçu comme un cahier de devoirs. Vous avez des pages à remplir. Ah, des pages à remplir. Et on vous explique d'abord, pour vous apprendre à raconter une histoire, par exemple, il vous dit structure ta journée. Alors raconte ta journée avec les événements. Pour apprendre à parler de soi, il vous explique, donne tes qualités, donne tes défauts. C'est vraiment fait d'une manière très très intelligente. Bravo Bernard Friot. C'est des élèves de CM1, CM2 ? Oui, exactement. CM1, CM2, je vois le grand-père qui parle. CM1, CM2, c'est parfait. Pour les plus grands, pour les ados, Mario de Muraille, elle a sûrement lu le super manuel pour devenir un écrivain génial, parce que c'est un écrivain génial pour les ados. C'est à l'école des loisirs. En plus, j'adore la couverture. Sauveur et fils. Mario de Muraille, c'est une femme qui passe beaucoup de temps dans les bibliothèques, dans les écoles, au contact des enfants. Autre indice qui va vous permettre de mieux comprendre qui elle a adapté Dickens. C'est pour vous dire qu'elle est au plus près des préoccupations de l'enfance, et de l'enfance parfois en souffrance. Sauveur Saint-Yves, c'est un psy. Il mesure 1,90 m, il porte toujours des costumes avec des chemises blanches sans cravate, il est antillais. Il est psychologue à Orléans. Et tous les jours, dans son cabinet, il reçoit des enfants ou des adolescents d'aujourd'hui. Alors, vous avez une jeune fille qui se scarifie. Vous en avez une autre qui est atteinte de phobie scolaire. Elle ne peut plus aller à l'école, c'est plus fort qu'elle, elle n'y arrive pas. Ou vous avez un petit bonhomme qui fait toujours pipi au lit. Ou vous avez 3 sœurs dont les parents se sont séparés. Ça a fait éclater la famille et elles-mêmes, elles vont assez mal. Vous allez me dire, tout ça n'est pas très gai. Non, j'aurais failli vous dire ça, mais il y en avait tellement que j'ai pas osé, là. Je me suis dit, c'est un palmarès de la tristesse. Drôle et empathique, qui sont sans doute les 2 qualités que je préfère au monde. Et c'est raconté comme une série télévisée américaine. D'ailleurs, ça s'appelle saison 1 et c'est peu dire que j'attends la saison 2 avec impatience. Parce qu'elle reprend exactement les codes des séries, qui sont qu'elle tricote, si vous voulez, plusieurs intrigues à la fois. Donc vous avez les petits patients et vous avez envie de voir comment ils vont évoluer, pourquoi d'abord ils souffrent de ce mot-là, et on va découvrir ça au fur et à mesure du livre. Vous avez d'autre part une autre intrigue. Ils habitent à Orléans, Sauveur et veuf. Il habite avec son petit garçon Lazare, de 8 ans. Il y a des espèces de colis très mystérieux et très inquiétants qui sont déposés devant la maison avec un type avec une capuche noire qui s'enfuit. Donc il y a une espèce d'intrigue policière qui se juxtapose. Et puis vous avez une troisième intrigue qui est Sauveur. Sauveur, il est antillais, mais il a été adopté, mais sa famille... Donc, vous avez envie, d'abord ce personnage, vous avez envie de l'embrasser à toutes les pages. Et en plus, vous avez envie de découvrir son histoire au fur et à mesure, comme ça, de la lecture. Et c'est ce qui va arriver. Il y a un pédopsychiatre que j'aime beaucoup qui s'appelle Aldo Naori. Aldo Naori délivre de Mario de Muraille et publie en général à l'école des loisirs,
qui est une maison d'édition très particulière parce qu'elle parle aux ados de la vraie vie d'aujourd'hui. Et Aldo Naori, il disait « Je prescris les livres de l'école des loisirs aux patients que je vois, aux ados et aux parents d'ailleurs. » Alors moi, je prescris Mario de Muraille, évidemment, aux ados, parce que c'est totalement addictif. Moi, je l'ai pris, je n'ai pas pu le lâcher. Vous parlez à personne tant que vous n'êtes pas venu au bout de ce gros livre. Ça fait presque 500 pages. Vous êtes plus au courant, vous êtes meilleure mais en tant que mère d'ado? J'ai l'impression que je vois une sorte de comédie humaine des ados d'aujourd'hui. Oui, j'ai l'impression que je les comprends mieux. Et c'est un livre qui, à la fois, peut-être interpelle, pour reprendre un mot que j'aime pas beaucoup, mais en même temps, il console. C'est un livre qui, je trouve, est très réparateur. Vous le feriez lire à un de vos ados? Alors moi, j'ai trop petit ou trop grand chez moi, mais tous les ados que je connais, évidemment, je vais leur donner. Ah ouais. À partir du collège. Ils vont être horrifiés en disant ben non, c'est pas moi, Non, c'est un truc de scénario, votre truc. Là. Oui, oui, c'est vrai qu'ils peuvent être horrifiés, mais en même temps, si vous voulez, c'est un livre qui leur parle du monde dans lequel il vit, avec des portables, avec des consoles de jeux. Et comment nous, on fait, parents, pour que nos enfants ne passent pas la nuit, par exemple, sur leur console ou avec leur téléphone sous leur oreiller. Je trouve qu'il y a plein de trucs. Est-ce qu'il y a des livres où on explique aux ados comment on fait pour essayer de comprendre et qu'on n'y arrive pas toujours? Ils ne savent pas, au fond. Il y a ça aussi, exactement. Ah bon? Mais c'est un dictionnaire, c'est formidable. Votre truc. C'est un dictionnaire, c'est formidable. Ça fait presque 400 pages et ça vaut vraiment la peine. Merci beaucoup, mesdames, pour toutes ces choses-là.